Question 12. Comment pourrais-je colorer automatiquement les cellules d'une plage dont le montant est inférieur à 500 et donner une autre couleur aux cellules dont le contenu est supérieur à 500? Donc voilà un exemple d'une plage qui répond à ces critères. Il y a des valeurs inférieures et supérieures à 500. Le point de départ, c'est de sélectionner l'intégralité de la plage et on va trouver son bonheur dans Accueil, mise en forme conditionnelle. C'est ça, c'est de la mise en forme. On le trouve donc dans le premier onglet. Et ici, on va aller, alors je propose d'aller directement dans Gérer les règles, parce que dans Gérer les règles, on va pouvoir à la fois en créer une nouvelle, on va pouvoir en supprimer, on va pouvoir les inverser. Donc, alors que là, nouvelle règle, ben, c'est pareil, mais en tout cas, moi j'aime bien aller dans Gérer les règles. Alors ici, on voit bien que ça s'appliquera à la sélection actuelle. Je vais créer une nouvelle règle. Là, j'ai plusieurs choix. Il y a même pas mal de choix. Alors, si on reste assez simple, comme c'est le cas de l'exemple, eh bien, on va par exemple cliquer ici sur Appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Et on va dire ici, Appliquer une mise en forme aux cellules contenant, alors qui serait, c'est appliqué à la valeur de la cellule et pas à d'autres critères, qui serait comprise entre, alors en l'occurrence ici plutôt qui serait supérieur, enfin inférieur, je vais y arriver, inférieur, alors est-ce qu'on dit inférieur ou égal? Ça dépend si on veut intégrer le 500, mais on va imaginer que ça serait plutôt à partir de 500, donc inférieur à 500. Et en cliquant sur le bouton format, on va venir choisir le format. Le format, ça peut être l'une ou l'autre ou les deux, une police de caractère éventuelle, bordure et remplissage. Ça serait vraiment la totale, mais on peut avoir que le remplissage ou que la police de caractère ou que la bordure. Alors ici, on va faire un peu tout. On va mettre par exemple du gras. Enfin non, quand c'est inférieur à 500, on va pas mettre de gras. On va juste peut-être mettre donc un remplissage, je sais pas, par exemple, plutôt clair, voilà. Et puis, pourquoi pas une petite bordure. Alors, on n'a pas 36 choix hein, de bordure, c'est pas très étoffé, mais en tout cas, si je veux une bordure, je sais pas, bleu foncé, voilà, contour, voilà. Ok. Donc ça, c'est ma première règle, je valide. Et là, bah, soit si j'en avais qu'une, évidemment, je cliquerai sur OK, mais moi, j'en ai une autre à indiquer. Nouvelle règle, c'est toujours appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent. Là, la valeur est supérieure ou égale à 500. Et dans le cas où c'est 500, format, on va mettre police, on va mettre du gras, bordure. On ne peut pas, vous voyez, tout faire. On ne peut pas changer la taille des caractères. Il y a des éléments on ne peut pas changer la police, hein, c'est grisé. Bordure, oui, on va mettre effectivement une bordure noire, par exemple. Et puis le remplissage, ben, on va mettre quelque chose d'un petit peu flash, sans tomber dans le rouge. Ou alors on peut faire, par exemple, du rouge vif, du bordeaux, et une police blanche. C'est une solution aussi. Voilà. Alors, suspense, ok, enfin là c'est pas le suspense, ok. Et bien maintenant, on va cliquer sur ok et voir ce que ça donne. Et voilà, ben, ça donne ce qu'on a demandé, c'est-à-dire que tout ce qui est supérieur à 500 est en bordeaux et blanc, et l'autre est comme ça. Alors, le critère, maintenant, c'est pas tout, quand on a réussi ça, c'est de vérifier que si on change la valeur, évidemment, le nombre change. Donc, on va faire un exemple, à la place de 208,77, je vais taper 700, et voilà, très bien, ça a changé la valeur. Je reviens en arrière, et inversement, si ici, je saisis 500, on va voir, voilà, 500, ah, c'est à partir de 500, c'est rouge, donc on va dire, on va taper 499 et on va voir ce que ça donne. Effectivement, ce n'est plus rouge du tout. Voilà, donc la mission a été remplie.